Désolée, j'avais plus de place sur mon ordi. Donc la vidéo s'est coupée. Je continue donc ce que j'étais en train de dire, c'est que il faut pas oublier qu'il y a euh, d'une façon, comment dire, ils se mettent pas en avant quoi. C'est d'une façon tranquille qui est en train de d'émerger une nouvelle, comment dire, un nouveau paradigme en fait. Qui est, comment dire, qui émerge de ces consciences nouvellement ouvertes et de, comment dire, la contrepartie de tout le mauvais qui est en train de se passer, en fait, il y a la même chose qui se passe en positif, mais c'est pas mis en avant. Parce que tous les gens qui œuvrent à tout ça, comment dire, ils sont ni dans la propagande, ni dans la communication vraiment. Ils sont. euh, ils vivent, juste, ils vivent autrement, des fois coupés des réseaux, des fois euh, ils font ce qu'ils ont à faire autrement que de la façon dont le système nous formate, etc. Et on n'entend pas forcément parler de ces gens-là. C'est pas pour autant qu'ils n'existent pas. Et moi, j'ai une grande confiance en ces gens-là parce que je sais que, enfin, j'en rencontre vraiment, enfin, régulièrement, je tombe sur des, comment dire, des nids, des nids ou des réseaux de gens qui font qui sont autrement ou des personnes qui sont, voilà, qui font ça sans même se rendre compte qu'elles sont en train d'apporter un nouveau paradigme qui compte, enfin, pas un nouveau paradigme, une nouvelle façon d'être et de penser qui met en place le nouveau paradigme. Et ils font ça inconsciemment, c'est juste, ils sont guidés par leur conscience, quoi. Et donc, il y a plein de trucs qui se mettent en place aussi. À d'autres niveaux dont on n'a pas forcément connaissance, parce que les ouvertures de conscience concernent aussi des personnes qui quelquefois ont des pouvoirs. Hein. Il n'y a pas que, il n'y a pas que les élites pédosatanistes, il y a aussi d'autres personnes, ou même des fois, il y a des gens qui sont dans les réseaux et et qui sont rattrapés par leur conscience, en fait, et pour lesquels, ou qui font un travail d'effacement de ces programmations, qui passent du côté de la lumière, quoi. Il y a beaucoup de témoignages de ces gens-là. Et donc, enfin beaucoup, ça se trouve, quoi. Ça existe. Et donc, voilà, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans certains niveaux cachés, quoi, qui œuvrent pour le positif et on n'est pas forcément au courant. Par contre, tous les trucs négatifs, on en est super abreuvé, quoi. Voilà, donc faut pas oublier, en fait, euh, il faut prendre conscience des choses négatives, mais il faut pas que ça nous atteigne au niveau de notre conscience créatrice, quoi. Parce que ça, c'est un peu le but, en fait. Le but, c'est d'altérer la, nos vibrations de façon à ce que nous réalisions la ligne temporelle qui est, qui, qui est voulue par certaines personnes. Donc voilà, faites très attention à votre émotionnel et euh, ouais, voilà, faut pas perdre confiance et, et voilà, n'oubliez jamais que le qu'il existe plusieurs lignes temporelles. Ça, c'est un fait carrément qui est maintenant démontré scientifiquement, pour ceux qui ont besoin de science. C'est pas moi qui vais vous le faire par contre. Mais
voilà, c'est démontré spirituellement, c'est démontré de plein de façons en fait. Donc, même vous, hein, vous pouvez faire des petites expériences de conscience créatrice, notamment avec l'expérience du riz qui pourrit et le riz qui pourrit pas, hein, suivant comment dire, le message intentionnel, vibratoire qu'on lui envoie. Et d'ailleurs, cette expérience, il y a plein de gens qui en parlent n'importe comment, parce que l'autre jour, j'ai vu sur une chaîne, la nana, elle disait, elle envoyait, elle prenait du riz pas cuit, quoi, en fait. Elle mettait dans l'eau et elle informait l'eau. Enfin, bon. Le truc à la base, il faut prendre du riz cuit. Vous cuisez du riz dans de l'eau. Le mieux, c'est dans de l'eau déminéralisée. Pour pas que. Parce que les cristaux contiennent. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de prendre de l'eau déminéralisée, mais c'est juste. Le, Si vous voulez prendre une eau vierge d'information, vous prenez une eau déminéralisée. C'est comme si on utilise pour faire les expériences avec le sel, pour voir s'il y a des entités et des trucs comme ça, c'est toujours de l'eau déminéralisée. Et donc vous faites cuire du riz. Après vous récupérez ce riz cuit. Vous stérilisez 2 bocaux. Donc vous les faites bouillir pour enlever toute bactérie, pour pas fausser l'expérience. Évidemment vous désinfectez les mains, etc. Et donc vous désinfectez la cuillère aussi, vous la mettez stérilisée comme les bocaux, hein, l'eau bouillante. Et vous mettez du riz dans chaque bocal et vous allez décider un bocal auquel vous envoyez des ondes d'amour, mais émotionnellement, hein, c'est pas juste penser je t'aime. Il faut arriver à projeter votre émotion d'amour dans le riz. Et l'autre, c'est le contraire, quoi. Vous envoyez une émotion de haine, de quelque chose qui vous inspire du dégoût, des vibrations négatives. Et vous pouvez marquer sur le pot même. Enfin, il y a plein de façons de le faire. Juste, vous pouvez informer en mettant des étiquettes. Moi, je l'ai fait de plein de façons. Cette expérience, ça marche toujours. Et même, je l'ai tenue des années, quoi. Enfin, il y a un beau... Je l'avais fait la première fois que je l'ai faite. Je l'ai tenu 3 ans, le bocal de riz qui moisissait pas. J'ai fini par le jeter parce que j'avais pas envie de garder ça chez moi, mais le riz, il était à peine jaune beige, et tous les grains, ils étaient en forme, il n'y avait pas un pet de moisissure, il était nickel. C'était très bizarre, quoi. Il pourrissait pas. Alors que l'autre, il est devenu noir de pourriture en 1 mois ou 2, quoi. J'ai des photos de ces trucs-là, il faudrait que je vous les retrouve et que je fasse une vidéo d'écran partagé pour vous montrer ça. À l'époque où j'ai fait ça, c'était il y a une dizaine d'années. J'étais pas, enfin j'étais dans un état et dans un lieu qui était vachement plus, comment dire, déjà le lieu il était plus clean au niveau vibratoire que là où je suis maintenant. Et voilà, et je traversais pas une période, j'étais pas dans la même période de vie. Enfin voilà, je sais pas si je pense que ça marcherait toujours si je faisais aujourd'hui. Peut-être parce que le lieu il compte beaucoup, hein, aussi. Donc il faut choisir un lieu que vous trouvez bien pour faire, enfin au niveau vibratoire, quoi. Voilà, donc ouais, je la referai cette expérience. Ah oui, est-ce que j'ai oublié de vous dire, vous envoyez, alors on peut le faire de différentes manières, mais pour être sûr que ça marche, vous envoyez tous les jours, vous prenez votre bocal et vous lui envoyez l'émotion qui correspond à ce que vous avez commencé à envoyer au début, quoi. Voilà, et donc vous allez voir, c'est étonnant. Moi, quand j'ai fait cette expérience, après avoir connu les expériences de Masaru Emoto sur l'eau,
J'ai découvert ça, Masaru Emoto, en 2007, je crois, 2008. Non, 2006, ouais, je crois que c'est en 2006. Et l'expérience du riz, ouais, je l'ai faite. Il y a un bocal que j'ai gardé de 2006 à 2009. C'était celui-là que j'ai gardé 3 ans. Il me semble que c'est ça, ouais, c'est ça. C'est impressionnant, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Voilà, c'est tout. Donc c'était la deuxième partie, hein. J'ai ma caméra qui s'est arrêtée, j'avais plus de place sur l'ordi. Donc ça c'est la deuxième partie de la vidéo, de l'autre première partie qui est sur la vidéo précédente. Voilà, c'était Coquelicot. Je vous fais des bises, j'espère que vous allez bien. Et puis à bientôt, à très bientôt. Salut!